Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Bootcamp Suis ton instinct, édition 2024. Tout a commencé ce vendredi 4 octobre. Nos candidats sont arrivés, le cœur rempli d'émotions, prêts à passer un week-end inoubliable au camp REP en plein milieu de Chelsea, en Matawini. Si vous avez suivi Suis ton instinct depuis le début de cette édition, eh bien vous savez que ce week-end est crucial parce qu'il marque la fin du parcours. Le parcours, c'est le cheminement via lequel on aide les jeunes qui ont une idée d'affaires à faire leur premier pas vers la concrétisation de leur projet. Dès leur arrivée, les différents participants ont été accueillis par l'équipe du site, les mentors, les coachs qui étaient déjà présents. Une fois installés, nous avons eu l'occasion de visiter les lieux, d'échanger, de discuter, d'écouter de la musique, mais surtout d'avoir la visite de la gagnante de la première édition de Suis ton instinct, Ariane Vaillancourt, qui est venue nous inspirer et nous partager son expérience à Suis ton instinct. Après avoir expliqué le fonctionnement et le programme du week-end, nous avons partagé un repas chaud et nous sommes allés nous reposer pour être en forme demain, parce que samedi, les vraies choses commencent. Bienvenue dans la deuxième journée du défi Suis ton instinct édition 2024. Le soleil se lève, il fait beau, la Matawini rayonne, c'est le moment de se retrousser les manches et de se mettre au boulot. Après un bon petit déjeuner, un bon speech de motivation par moi-même, le complice officiel, tout le monde était prêt à commencer la journée. Et quelle autre belle façon de commencer la journée qu'avec une conversation passionnante avec Stéphane Vachon, président fondateur d'Abraska, qui est venu nous visiter pour une deuxième fois et nous aider à réfléchir sur la question de savoir ce que c'est un entrepreneur. Après une bonne session de questions-réponses avec Stéphane Vachon, tout le monde était prêt à prendre une petite pause et une gorgée de café avant de pouvoir accueillir notre deuxième invité de la journée. Danny Gamage, propriétaire de la ferme La Vraie Vie, nous a partagé un témoignage poignant. Tant par ses erreurs que ses succès, elle nous a enseigné des leçons fondamentales sur le succès. Beaucoup de personnes pensent toujours que le succès n'a que des côtés positifs. Mais grâce à cette conversation, nos jeunes entrepreneurs ont appris à voir les deux facettes et à comprendre que le succès peut aussi nuire à l'entrepreneur si celui-ci ne fait pas attention à certains paramètres de son modèle d'affaires. Certains ont même eu des larmes aux yeux parce que par moments, son histoire était vraiment touchante. À l'heure du midi, nous avons pris une pause, nous sommes allés profiter du soleil, manger à l'extérieur, profiter du lac, profiter de la nature et continuer à explorer les lieux. Tout ça nous a donné l'énergie nécessaire pour bien commencer l'après-midi parce que cet après-midi, les participants devront faire face à une bête mythique. C'était le moment d'affronter leur peur et de saisir l'opportunité d'une vie, celle de faire un pitch à un vrai dragon. David Côté, fondateur de Loop, dragon, master en art de vivre et débrouillardise, a pris le temps de venir rencontrer chaque candidat en virtuel pour pouvoir écouter leur pitch, mais aussi donner ses conseils et recommandations. Inutile de vous dire qu'il était prêt le bonhomme. Tout de suite, il était capable d'analyser le projet, de donner des recommandations et d'aider les candidats à emmener leur projet à un niveau supérieur. Ce qui était merveilleux, c'est que tout le monde écoutait le pitch du candidat qui passait en avant. Fait que tout le monde pouvait prendre des notes, tout le monde pouvait tirer des leçons, des conseils que la personne recevait. Et tout ça a été fait dans une ambiance décontractée, bienveillante, encourageante et positive. David les a vraiment challengés de façon positive. Il les a aidés à se poser les bonnes questions, à analyser les choses de tous les angles possibles et les a encouragés à aller plus loin avec leur projet. Après une rencontre comme celle-là, il fallait vraiment prendre un moment de réflexion. On a vraiment pris quelques minutes pour échanger, pour discuter, savoir comment ça s'est passé pour chaque personne, les notes qu'elles ont prises, etc. Et on a tellement été stressés, l'énergie était tellement à son comble qu'il fallait la dépenser quelque part. Et croyez-moi, nos candidats n'ont pas hésité une seconde pour affronter une autre bête, le taureau mécanique. Hi-ha! Après s'être défoulés comme des fous, nous avons joué de la musique, nous avons discuté, échangé, mangé un autre bon repas chaud servi par le chef et nous sommes allés nous coucher parce que dimanche, c'était une autre grande journée qui nous attendait. Bienvenue dans la troisième journée du défi Suis ton instinct édition 2024. Une autre journée qui commence avec un bon déjeuner, une bonne session de motivation avec moi-même le complice et nos candidats sont prêts à démarrer leur troisième journée au bootcamp. Toute la grande équipe était au rendez-vous. Les coachs, les mentors étaient prêts à aider nos candidats à solidifier leur modèle d'affaires parce que c'était la dernière journée pour travailler là-dessus.
L'objectif aujourd'hui était de diviser les participants en plusieurs groupes et que chaque groupe travaille avec leur mentor. Mais avant de commencer, Sébastien a pris le temps de réexpliquer certaines dimensions du modèle d'affaires pour s'assurer que tout le monde soit prêt à finaliser le leur. Et c'est parti pour une autre session de travail intensive. Tout le monde travaillait en même temps. Les mentors circulaient à travers les différents groupes pour donner de l'aide, des conseils, des astuces, répondre aux questions. C'était vraiment génial. Personne ne regardait sa montre, personne n'avait faim, personne ne voulait sortir. Tout le monde était tellement concentré et tellement plongé dans leur projet qu'on a dû arrêter à midi parce qu'il fallait vraiment qu'on se nourrisse. C'est juste pour vous dire à quel point les gens étaient passionnés de travailler sur leur projet. Dimanche, il faisait beaucoup moins chaud que samedi. Mais vous pensez que ça nous empêchait d'aller dehors? Pas du tout. Nous sommes allés à l'extérieur comme d'habitude, profiter de la nature, profiter du lac, respirer le bon air frais de la Matawini. Ça fait du bien. Après cette belle pause bien méritée, il était temps de faire une toute dernière rencontre et celle-là était difficile. Tout le monde sentait que la fin du bootcamp était proche. Malgré tout le temps qu'on a passé ensemble, malgré tout le progrès qu'on a fait, il était temps de se dire au revoir. Merci au Camp Rep de nous avoir reçus. Merci à tous nos partenaires et commanditaires Desjardins, Arbrasca et la MRC de Matawini pour les belles bourses. Et toutes mes félicitations à tous nos participants d'avoir donné leur 100% pendant ce week-end. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice de Suite en Instinct. Je vous souhaite un bon succès et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.